monsieur ce camion de pompiers? C'est le camion de Justin et Bi. C'est moi, Bi. Bi, c'est une Thaïlandaise qui a quitté Bangkok pour rejoindre Paris par la route. Donc elle a voyagé pendant 8 mois dans son 4x4 avec Justin. On va l'interviewer parce que c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire qui a quitté la Thaïlande pour devenir aventurière, ce qui est très original et très hors du commun. Avant cela, je te rappelle que demain, on fait une conférence à Lille. Donc on va un petit peu parler, nous, de sujets qu'on n'aborde pas dans nos vidéos. Et surtout, ce sera après l'occasion de débattre sur des sujets, de parler des projets de chacun et de boire un verre, puisqu'on finira la soirée tous ensemble autour d'un verre. Donc si tu veux assister à cet événement, ça se passe juste dans la description, ça risque de partir assez vite, donc je te laisse aller vite prendre ta place dans la description sous la vidéo. On se voit demain. Aïe aïe aïe, les camtas. Ah, c'est le marchepied qui se pète la gueule. Bon, vu que le terrain est bien glissant, on va peut-être y aller en petite vitesse. Oh, le délire. Alors là, je vais me mettre en petite vitesse au garbi. Bi, elle est en train de gérer l'âne pour pas qu'il sorte. Là, tu fais quoi? Là, je me mets en petite vitesse et je bloque, je fais un blocage de différents longitudinal pour essayer de passer ici sans glisser. L'âne se pousse parce que je vais pas pouvoir m'arrêter. Ici, avec le 4x4, tu vois, ça passe nickel. Alors qu'avec le 4x4 à côté, on a galéré, on dérapait trop. Ouais, t'as des pneus un peu plus lisses sur le 4x4. Ouais. Attends, je vais retirer la petite vitesse, comme ça va être drôle. On va pouvoir bien déraper. Regarde derrière, regarde derrière. Regarde ce qu'il y a sur ma caméra. Juste ici. Tu m'as éclaboussé de la merde sur la caméra là. On va faire 4 tonnes, donc quand on voit 4 tonnes, je pense à 30 km/h, t'as vu comment ça... On se retrouve aujourd'hui en France, puisque ça fait quelques semaines qu'on est rentré en France et on est super content puisqu'on est avec Bi et Justin et avec leurs 2 véhicules. On va expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Et donc je vous laisse vous présenter, peut-être ça va être plus simple. Alors bonjour les marioles, nous sommes Justin et Bi. Et Bi, oui. Bi, tu viens d'où? Je suis thaïlandais et je viens de Bangkok. Oui. Et moi je viens d'ici en Normandie. Et on était très heureux de les rencontrer puisque ça fait quelques années qu'on suit leurs aventures. Et ils ont traversé
l'Europe et l'Asie, donc de Bangkok à Paris en voiture avec ce fameux 4x4. On est trop content de le voir. Le 4x4 de Bi. C'est plus gros que ça, enfin, vous êtes très courageux d'avoir vécu dedans pendant 8 mois, c'est ça? Oui, pendant 8 mois. Et aujourd'hui, on voulait aborder un sujet que vous abordez un petit peu moins dans la chaîne de Justin Van Colen, du coup. C'est le parcours de Bi, qui du coup est thaïlandaise. Oui. Et donc, tu as quitté la Thaïlande pour venir ici en France et faire cette aventure complètement dingue. Et on se disait que c'était sûrement pas commun. Déjà, c'est pas commun pour des Français de faire des aventures comme ça. Alors pour des Thaïlandais, j'imagine que c'est encore plus ouais, rare c'est plus... c'est trop fou, mais j'adore ça. On a un peu échangé nos places. Du coup, moi, j'étais expatrié en Thaïlande et maintenant, t'es expatrié en France. On a totalement changé nos vies. Et comment vous êtes rencontrés alors en Thaïlande? Quelles étaient vos vies avant de partir On a rencontré à Bangkok, au mon travail. Alors moi j'étais expatrié là-bas, j'étais développeur d'applications mobiles et puis je vivais avec mon associé et on faisait souvent les courses dans son mall, un grand centre commercial. C'est de luxe. Un peu de luxe, mais c'était parce qu'il y avait un supermarché français dedans. Donc on achetait souvent un petit pont l'évêque, un petit fromage et tout. Oui. Et Bi me voyait souvent passer et un jour je faisais de la pub, j'avais des flyers pour faire de la pub pour nos applications. Et Bi est venu me voir et me dit non Justin, enfin elle me connaissait pas encore mais t'as pas le droit de faire de la pub ici. Et je lui ai demandé comment je pouvais faire ma pub et ainsi de suite. On s'est rencontrés et le feeling est passé. Et puis on a commencé à travailler ensemble avant de devenir un couple. Parce que toi, tu faisais quoi du coup dans ce fameux mall, centre commercial? Juste s'occuper des rayons, oui, par exemple. Mais des fois, c'est rayons spéciaux comme le roi et la reine, oui. Le roi et la reine? Oui, c'est... Comment expliquer? Eh ben, Bi s'occupait des princes, des rois qui viennent donc des autres pays. Oui. Vu que c'est un mall vraiment réservé à une clientèle de luxe. Ah oui, c'était très luxueux. Ah oui, tu t'occupais de l'accueil des riches du monde qui venaient dans ce supermarché. Une concierge de luxe, Bi. Donc s'il y avait quelqu'un qui demandait, tiens, je veux avoir un cheval maintenant dans Bangkok et dans ce mall, elle trouvait un cheval. Oui, comme ça. Super. Et donc vous vous êtes rencontrés, vous avez vécu un petit peu ensemble en Thaïlande? À Bangkok. Oui. On a un appartement. On avait un appartement ensemble et un jour, je commençais à faire un peu des vidéos, donc on a acheté ce 4x4 là. Et je suis parti un peu pour découvrir l'Asie, puis après Bi me manquait et je voulais aussi lui faire découvrir la France. Et je lui ai dit, Bi, est-ce que tu veux venir en France? Ah oui, et je dis directement, oui, je veux ça. Sauf que tu ne savais pas encore pour rentrer en voiture. Et ça t'a pas fait peur de traverser moi non, pays? Non, je n'ai pas peur, mais ma famille, ouais. Oui, mais après, ils comprennent, oui. C'est la première aventurière de la famille? Ou même dans tes proches? Oui, je pense. Même presque de Thaïlande, parce que dans ta culture, le voyage, c'est pas du voyage aventure. Oui, c'est pas comme ça. En Thaïlande, on préfère voyager comme les vacances. C'est juste pendant 3 jours ou 5 jours, c'est ça. Mais c'est pas aventure comme ça. Et c'est tous les Thaïlandais qui voyagent? J'imagine que tu n'as pas trop les moyens. Pas trop, parce que notre passeport, c'est pas trop bien. Oui, on ne peut pas aller à beaucoup de pays, juste 30 pays, je pense, c'est pas trop. Et 30 pays, c'est juste dans l'Asie. Dans 30 pays en Asie et le reste du monde, c'est compliqué alors? Oui, par exemple, en Europe, États-Unis, non, c'est fini. Tu peux aller en Afrique du Sud. Ok. Et ça, on s'en rend pas compte, mais le passeport français, ça nous donne beaucoup de liberté. Je crois qu'on peut aller dans 146 pays et sans visa. Sans visa, et puis on peut obtenir des visas relativement facilement. Nous, on l'a vu dans notre traversée de la France. C'est beaucoup. Le même problème. On rencontrait des personnes qui n'avaient malheureusement pas la chance de vivre les mêmes expériences que nous, et c'était très difficile à accepter, mais on a essayé de leur faire partager un peu notre aventure et de ramener un peu d'aventure chez eux, mais c'est des inégalités auxquelles on ne peut pas faire grand-chose. Et donc ça devait vous faire hyper peur de traverser tous ces pays sans... Comment tu as fait pour les visas? On a caché Bi pour le Népal. Ah oui, c'est une solution. Pour un autre pays, on ne dira pas le nom parce qu'on compte y retourner. Ok. Il n'y a pas le choix. Il faut traverser des fois des frontières dans la cachon dans le lit. Ok. Ça devait être hyper flippant.
C'est comme ça, et je disais bi, chut, chut, plat, plat. Oui, Il y a eu des genre situations comme ça. hyper tendues. Vous avez vraiment eu peur au niveau des papiers, justement. Quand t'es tombé. Non. Non, parce que c'est excitant en fait. C'est très vite on prend goût à un peu ce dark tourisme, tu sais, le fait de vivre des aventures assez personnelles et chercher un peu le côté compliqué, mais Ouais, c'est osé. il n'y a pas de choix. Et toi, comme t'avais on pas disait. trop peur dans le. T'étais quoi, allongé à l'arrière? Un peu, moi, oui, mais Justin m'a dit bouge pas. Et moi, comment on dit, cette couverture. On met Oui. l'oreiller, 2-3 habits un peu partout. Ça va, pour t'es me toute faire un fine, lit, tu passais Oui, bien. Qu'un jour, il y a un douanier qui nous a dit mais c'est qui elle? Ah, mais oui, en plus, vous êtes pas du tout discret. Elle est où? Et je me suis mis à pleurer, j'ai fait non, c'est séparé. Oh, ça a marché. Et ça a marché. Ouais. Mais c'est pas, c'est ça a été, hein, c'est Ça pas c'était au bien, Népal. Ok. Et donc, vous avez passé 8 mois ensemble Oui, dans ce 4x4. oui, mais c'est le bon temps, hein, j'adore ça. C'était ta première aventure? Pas trop, non. Non. Avant, j'ai voyagé quelques fois, mais pas trop long. Maximum, c'est 6 mois. Mais moi, je travaille, étudie et voyager ensemble. C'est pas comme ce voyage. C'est pas pareil. Elle s'était D'accord. expatriée aux États-Unis. Oui. Aux Déjà une États-Unis. petite baroudeuse thaïlandaise. Vous êtes bien trouvés alors. Oui. Oui. Et comment vous avez anticipé le retour en France, justement avec ces questions aussi de papier, de choc de culture? Vous saviez un petit peu de comment vous vouliez, ce que vous vouliez faire en France en revenant? J'ai posé beaucoup de questions à la fois. Oui, alors si tu veux j'y réponds. Oui, c'est tout. Pour revenir en France, il n'y avait qu'une seule solution, c'était que lui étudie le français Oui. Ok. pour avoir un visa étudiant. Et ça on l'a obtenu assez facilement. Du coup elle était à l'université à Caen. Oui. Alors ça c'était un grand changement de vie. Comment t'as C'est- vécu? D'abord, je peux un petit peu parce que je ne peux pas parler français de tout. Mais les Français habitent à Caen, ils ne peuvent pas parler anglais. ils parlent pas beaucoup. Ils peuvent parler, mais pas beaucoup. Et pour moi, c'est choqué. C'était choqué un peu parce que je ne sais pas, je veux ça, mais je ne sais pas comment parler en français. Mais après, juste 2 semaines, je peux... Les bases. oui, et après, c'est trop bien et j'adore, oui. Mais j'ai appris les français juste 5 mois. Oui, pas trop long parce On que intensifie oui. un peu, mais À Et, l'université du coup. oui, à l'université. Mais c'est juste un programme pour étrangers. Oui, d'accord. mais c'était trop bien. Et pour moi, avant, je sais rien. Français, je sais rien. oui. Et quand je suis allée à la classe, c'est ah là là, c'est niveau B1. Et pour moi, je prends déjà c'est trop trop élevé. difficile. Pourquoi je suis là? C'est pas possible, B1. Mais après, oui. Tu t'es accrochée. T'es hyper courageuse en fait. Oui, T'as relevé mais beaucoup de défis pendant ces 2 dernières années au final. oui, mais par exemple, la première fois dans la classe, je comprends rien. C'est tu parles quoi comme ça, mais après ça va aller. Oui, et maintenant je peux parler français, mais pas 100%. Oui, mais je comprends mieux. T'arrives Ouais. à avoir une conversation 100% en français. Oui, mais des fois, quand je travaille avec Justin ou les Français, par exemple, quand Justin travaille de mécanique, je comprends pas. Ah, mais c'est normal. C'est difficile. Hein? Ça va Oui. venir. C'est T'inquiète compliqué. pas, ça va venir parce que vu que vous allez aller il va y avoir des pannes mécaniques, tu vas vite apprendre le vocabulaire. Peut-être que donc là on doit renouveler son visa Ok. et elle va sûrement prendre d'autres cours avant de partir en Afrique. L'objectif de Bi c'est d'avoir un niveau B2 Oui. pour l'Afrique, sachant qu'il y a vraiment bon là le temps passe vite, mais quand on est arrivé en France elle parlait pas du tout un mot et t'as très vite appris. Oh, merci. Tu parles J'espère. très très bien français. Oui. Mais l'accent, c'est un peu bizarre. Hein. Bah oui, mais Ouais. ça va venir avec le temps ça. Moi j'ai essayé d'apprendre le thaï et là, Oui. j'ai tout perdu. Mais, Ah ouais. on le pratique pas et c'est Parler compliqué. anglais entre vous. Oui, Ouais. Mais maintenant de plus en Maintenant, plus français. vraiment français. Hein. Oui, maintenant c'est français. Et
Et donc là, vous êtes arrivé en France, donc vous avez repris des études et vous avez développé de nouveaux projets. Et là, ça fait 1 an, c'est ça à peu près que vous êtes rentré en France? Ouais, ça fait c'est pile, 1 an. 1 an et quelques semaines. Donc c'est ton 2e hiver que tu passes là? Oui, ça. Mais c'est pas trop froid pour moi, ça va aller, mais. C'est sûr. Parce qu'en Thaïlande, tu disais qu'il faisait jamais en dessous de 30 degrés. Non, c'est plus. 30 degrés, c'est pas fait, c'est un peu froid pour nous, mais en fait, en Thaïlande, c'est juste 40 degrés, 42, c'est toujours chaud, très chaud. Donc là, t'as acheté des pulls, tu t'es adapté Oui, un peu. c'est drôle parce que quand je suis arrivée en France, c'est l'hiver, oui, mais il n'y a rien. Par exemple, il n'y a pas un manteau. T'avais rien? Non. On n'avait pas Oui, grand-chose. il y a juste un t-shirt et pantalon, c'est ça. Il a fallu que tu achètes tout ce qu'il faut pour... Oui, oui. Mais juste quelque chose, pas beaucoup. On a retravaillé directement parce que dès qu'on arrivait en fait en Turquie, on avait épuisé notre budget voyage. Ouais. On avait prévu pour le Bangkok-Paris en 8 mois à 15 000 €. Et en fait, suite à des accidents, enfin pas des accidents, mais des problèmes techniques, notamment de moteur, Ça a explosé, le budget a votre budget. explosé et on s'est fait crever les roues, donc racheter des pneus et tout, ça coûtait un peu cher. Et Ouais, donc, parce que vous avez quand même pris des routes, on dit de nous en Afrique, mais vous avez fait des sacrées routes. Enfin, nous, on a été souvent impressionnés. On était derrière notre écran à regarder vos vidéos, on tremblait. Et d'ailleurs, c'est vous qui nous avez un petit peu motivés à partir, parce que vous avez commencé l'aventure avant nous. Oui, Et donc, toutes les semaines, on regardait vos épisodes, on se dit, ok, on peut le faire, ils y arrivent, on va y arriver. Et on a appris beaucoup de vos aventures et vous avez vraiment vécu des trucs complètement fous. En fait, c'est un peu similaire. Hein. Toi, tu as été malade aussi, gravement malade comme nous. Vous avez eu des pistes complètement dingues, des régions un peu dangereuses. Quand on regarde vos vidéos, on arrive à ressentir vraiment quelque chose. Enfin, quand tu es tombé malade, moi j'étais mal, mais surtout pas Anatole, je le revoyais. Ça vous a rappelé des mauvais souvenirs. Elle ressentait en fait ce que tu vivais et c'est jamais agréable, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Vous aimez ça, puisque on aime vous comptez repartir, c'est ça? On compte repartir le plus prochainement, enfin le plus rapidement possible, parce que ça nous manque. Et on fait quoi? On visite un peu le 4x4 et après vous nous parlez de votre prochaine aventure? Oui, ça marche. Allez, parce que moi j'ai hâte de voir. On l'a toujours pas vu du coup ce 4x4. Vous avez fait combien de kilomètres en 8 mois? 40 000 km. On a fait 22 000 en 1 an. C'est 2 fois plus en moins de temps. Et ouais, mais l'Asie c'est plus grand que. Waouh, mais vous avez beaucoup roulé, ça devait être C'était assez un rythme, intense. On se rend pas compte de ça dans les vidéos. Pour l'Afrique, parce que je conduisais que la nuit et pour l'Afrique. Tu conduisais que la nuit? Ouais, que la nuit. Et on le fera pas pour l'Afrique parce que c'est pour ça qu'on a doublé notre temps de voyage. On prendra 2 ans et vu que le camion derrière est beaucoup plus lent et c'est différent comme mécanique aussi, on préfère prendre le temps. Et parce que là le Bangkok-Paris c'était un peu rapide. Ah ouais, vous deviez être usé. Et alors comment vous vous reposiez justement? On a le lit, donc on rentrait chacun par une petite porte. Sinon je vais te montrer ça a l'air cool. à l'arrière. Tac. Et c'est un lit qui fait de large presque 130 je crois. Et on dormait bien parce qu'on a un matelas en mousse qu'on a découpé. Après on a mis un surmatelas un peu comme dans les hôtels. Et du coup vraiment moi je dors mieux dans celui-ci que dans mon lit en maison. Plein de petits rangements. Il y a des rangements partout, des filets ici. Bi elle a des rangements là, moi de l'autre côté. T'as tout préparé en Thaïlande, t'as tout trouvé en Thaïlande. Voilà. Mais en Thaïlande c'est... Si je dois rééquiper un véhicule aujourd'hui, je le ferai en Thaïlande. Oui. Et vous avez encore de la bouffe? Comment ça se fait qu'il y a encore de la nourriture dans ce van? Vous voyagez plus avec, si? De temps en temps, c'est un petit week-end où on adore manger. Et justement, ça n'a pas été trop dur de revenir en France? Parce que c'est quand même pas les mêmes saveurs. On a beaucoup de plats, mais... On n'a pas trop d'heures, oui, je peux manger tout. Ça va? Oui. On trouve facilement quand même. Mais t'as quand même ton stock de petits plats thaïlandais. Oui, ça peut monter le moral de temps en temps. Et là donc c'est un tiroir. Vas-y, tu peux y aller. Oui. Donc là tu as le tiroir avec les vêtements et il va tout au fond du véhicule. Tac. Stylé. Donc tu as des rangements. Sous le lit on avait prévu un tiroir. C'est plus simple pour l'organisation. Parce qu'un petit espace comme ça, la clé vraiment c'est de... C'est pas beaucoup de rangements, ouais. Mais c'est d'avoir vraiment un espace dédié pour chaque produit ou un torchon ou sous le lit aussi. Devant, on a les batteries pour les panneaux solaires. Donc ils sont plus là aujourd'hui parce qu'ils iront
sur le prochain véhicule. Ah ouais. Un coffre-fort pour protéger notamment le carnet de passage en douane qui était le plus précieux pour nous, qui coûtait plus cher que le véhicule. Et vous n'avez jamais fait braquer quoi que ce soit? Non. Mais nous on avait peur aussi, mais en fait quand on vit dedans, c'est vraiment plus le même stress. Mais Ah oui, ok, le coffre. le il est là. coffre-fort, ouais. On ne quitte jamais en fait notre véhicule. Et on laissait les caméras devant sur le pare-brise, les GoPro. On s'est jamais fait voler une GoPro, par exemple du Pakistan jusqu'en Turquie, jusqu'en Grèce, pardon. La caméra était là ventousée, Ok. on s'est jamais fait voler. Ah, je suis contente d'avoir découvert ce mythique 4x4. C'est un Nissan Terrano de 1997. Et donc là tu disais que tu aimais bien cet aménagement au final très minimaliste, mais tu as quand même choisi un camion. Parce Alors qu'on pourquoi aimerait- ce changement de gabarit? On aimerait un peu faire évoluer nos voyages, faire agrandir l'équipe. Oui. On va avoir de nouvelles personnes qui se rajoutent à nous pour nos prochains voyages. Et donc aussi l'espace travail était compliqué sur ce véhicule puisqu'on travaillait, on montait les vidéos Oui. depuis le siège passager. Là. Ah oui, on a à peu Retirer- près la même configuration, je vois très bien. Et voilà, créateur de contenu, c'est comme ça qu'on vit. Le camion était une solution. On va s'approcher du camion. On va vous montrer un peu. Bon, alors il n'est pas fini, il est en cours de préparation. Là il fait tout petit là. Il fait tout petit, ouais. Mais ça sera un autre gabarit quand même. On sera sûrement très proche de 6-7 tonnes. C'est un camion qui a un PTAC de 11 tonnes. Ah c'est On bien de veut rester pas être léger. trop, voilà, on veut pas être trop lourd non plus. Alors ce véhicule, le but c'est de créer une cellule avec un bureau et un lit à l'intérieur et un petit espace pour cuisiner à l'extérieur du 4x4, du camion. Et aussi une autre raison, lors du voyage avec Bi, on a rencontré beaucoup de routiers et je pense que sans les routiers on aurait eu des pépins, notamment sur la santé de Bi, sur des fois notre véhicule. Ah oui, je me souviens de Notre ça. 4x4, je l'ai mis, on l'a mis vraiment à l'arrache sur un porteur. Il y a un jour, il y avait 7 km de routiers au moins pour la frontière pakistanaise, iranienne. Et ils se sont tous appelés avec leur CB. Ils nous ont laissé passer. Ils nous ont appelé l'ambulance pour amener Bi dans un hôpital. Ils ont même payé l'ambulance. Donc le fait d'avoir un camion, et même en France, c'est vraiment pour arriver dans une nouvelle famille, la famille des routiers et des gens qui vivent sur la route. Ça va être intéressant ça. Et donc là le projet pour l'Afrique, vous partez quand? On part premier trimestre 2020. Dans 3-4 mois. Dans 3-4 mois, voilà. Il va avec. falloir, y aller là. Ah ouais. On y va assez fort là ces derniers temps. Donc on a retiré la citerne d'eau parce que c'était un camion de pompiers, un CCF. Et là, dans les prochains mois, on va mettre les réservoirs et ensuite un faux châssis pour les torsions Pour, et une cellule. Ok. Et donc vous allez faire quoi en Afrique? Et on va filmer des initiatives. Alors on a 2 chaînes YouTube. Donc il y a la première qui est Justin Moncolène où là c'est vraiment du contenu aventure et Reddick, ça sera un reportage un peu plus professionnel, on va dire, sur une thématique liée à l'environnement, au climat et surtout aux alternatives pour le monde de demain. Donc rencontrer des acteurs qui promouvent des initiatives et surtout les mettre en avant. Ça sera juste une petite chaîne où on mettra en avant des personnes, des ingénieurs, des chercheurs ou des éco-aventuriers qui parlent d'écologie. On a vraiment hâte de voir ça parce que du coup nous on a déjà fait ce trajet là et déjà juste voyager en Afrique c'est vrai que c'est assez sport et au final nous on a fait pas mal de vidéos, alors on a fait quelques initiatives mais beaucoup de vidéos aventure et juste notre quotidien en Afrique et c'était déjà un rythme assez élevé et j'ai vraiment hâte de voir les initiatives parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand même en Afrique et de l'Ouest en tout cas. C'est pour ça aussi que du coup on a quelqu'un d'autre qui vient dans l'équipe et d'autres personnes qu'on accueillera lors de ce voyage. Notamment Ophélie qui est une infirmière qui va nous aider à monter toutes ces vidéos. Et ensuite on veut vraiment créer des émulsions collectives. Par exemple, le but de ce camion-là aussi, c'est de montrer qu'aujourd'hui il existe d'autres alternatives pour réduire sa consommation et on le transforme entièrement, que ce soit la partie moteur et aussi au niveau des équipements. Bon, on a hâte de suivre ça alors. Et donc si tu as aimé la première partie de notre traversée de l'Afrique, abonne-toi à Reddick et Justin Van Colette pour suivre ces 2 aventures qui vont être totalement différentes et complémentaires. Et puis nous on se retrouve en France et bientôt en Namibie pour continuer l'aventure.